Alors aujourd'hui on est donc à Paname sur les quais de Seine, on va aller voir le Son and Vibes qui est en place aujourd'hui donc pour je crois le meeting de Noël ma mère. Tu milites pourquoi aujourd'hui Gribon? Aujourd'hui on est venu militer pour la légalisation du bédo. On est venu pour mettre un petit soutien sur la campagne des Verts, sur les présidentielles, mais bon, disons que nous, notre premier combat c'est le reggae music, c'est faire avancer la cause du reggae, et aujourd'hui c'est la cause du cannabis avec toutes les autres causes quoi. Donc vous êtes venu soutenir également Noël ma mère? La verdure. Merci. Vous êtes également venu soutenir Noël ma mère? Ouais, mais moi plus sur le plan cannabis quoi. Je voudrais que surtout qu'il y ait une petite dépénalisation et qu'on arrête d'ennuyer les fumeurs quoi. Et déjà si les fumeurs ils pouvaient le dire à leurs parents qui fument, ça changerait peut-être un peu. Alors, vous dites qu'ennuyé, de quelle façon vous êtes ennuyés les fumeurs? Bah on n'arrête pas de nous emmerder pour une petite boulette, mais qu'ils préviennent déjà un peu leurs parents quoi, qu'ils sachent qu'il y a des boulettes planquées partout chez eux. On est venu pour la légalisation du cannabis parce que nous on se bat rien que pour ça, la politique, voilà quoi, on n'est pas trop là-dedans quoi, mais on est pour la légalisation du cannabis, lui est toujours là, pas de problème quoi. Yes, ça y a tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est un rassemblement de Verts et je suppose qu'il y a une campagne électorale et qu'il faut être derrière notre candidat, Noël ma mère. Il arrive, on l'attend là. Non, il est là, mais il doit venir, oui, incessamment, mais je ne sais pas s'il vient d'arriver ou pas. Nous étions à la manifestation pour le soutien au peuple palestinien, donc j'arrive à l'instant et je ne sais pas s'il est là. Allez, on est au niveau du plateau techno ici, quai de la Râpée. Ça balance du son à mort de chez à mort. Tu milites pourquoi toi ici? Bah, je milite pas vraiment, je suis plutôt dans la musique quoi, mais bon. Leur programme il est sympathique. Ouais, c'est l'occasion que tu balances du son quoi. Et là on vient militer pour reggae music, pour la ganja, pour tout ça quoi. On vient donner des bonnes vibes. Moi je suis mitigée. Je suis pas une militante moi, tu te trompes de personne. Alors si tu as un message à faire passer sans être militante, si tu auras un message à faire passer, ça serait quoi comme message? La paix dans le monde. Tu milites pourquoi aujourd'hui là? Pour voir ce que peut faire un président pour organiser un après-midi. Ah, toi tu penses que donc Noël ma mère pourrait devenir le nouveau président de la France? Je pense pas non. Non mais voir ce qu'il produit, ce qu'il arrive à faire, voir s'il arrive à mobiliser un peu de monde. Et toi si tu auras un message à faire passer? Attention au conflit israélo-palestinien, tous ces messages là, que les troupes reculent. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Émilie, je représente les Sciences Potiches se rebellent, une association féministe étudiante de Paris qui défend les droits des femmes et essaye de diffuser les idées féministes auprès des étudiants en particulier. Si vous aviez un message à faire passer là, ici là, pour les femmes là justement là, les femmes. Qu'il reste beaucoup à faire et qu'il ne faut pas se leurrer et que j'espère que la situation va continuer à s'améliorer, qu'il reste beaucoup d'inégalités. Beaucoup d'injustices, y compris en France, y compris à Paris, dans nos sociétés. Oh, ça va en France quand même, les femmes, elles sont quand même... Une femme sur 10 qui est battue, des inégalités de salaire, je veux dire, c'est loin d'être réglé. Et le problème, c'est qu'on a tendance à se contenter de la situation en pensant qu'on est mieux que dans les autres pays, mais il reste quand même beaucoup à faire. Et niveau politique, tu sais déjà par exemple quel président tu vas choisir pour les prochaines élections? Je sais pas la carte. T'as pas la carte, donc... et niveau, je sais pas, dépénalisation? J'aurais eu la carte, j'aurais fait un vote pirate ou contestataire, je crois. Et dépénalisation du cannabis, t'en penses quoi? Vaste problème. Vaste problème, c'est pas un truc à prendre à la légère. Tout ce que je peux dire, c'est que, ouais, faut bien réfléchir, bien informer les gens et une information honnête et objective. Avant toute chose. Après la dépénalisation, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut que ce soit vraiment bien fait. C'est vraiment pas un truc à prendre à la légère. Alors est-ce qu'on peut peut-être croire ou rêver que là dans quelques mois on pourra sortir dans la rue avec son pétard?
On peut rêver, enfin moi ce que j'ai constaté quand même c'est que le sujet du cannabis est de la campagne électorale. Parce qu'effectivement, quand on voit quand on voit par exemple les hommes politiques lorsqu'ils s'expriment, on leur pose rituellement maintenant la question: êtes-vous pour ou contre la dépénalisation ou pour ou contre la légalisation? Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça reste lettre morte. Et c'est pour ça que nous avons organisé d'ailleurs avec les Jeunes Verts le 9 mars au Trianon une journée politique et festive. Et lors de cette journée politique, nous avons invité des députés de toutes tendances. Il y avait RPR, il y avait la Ligue communiste révolutionnaire, il y avait un MDC, il y avait même un député de droite. Et en fait, le grand absent était le Parti Socialiste. Mais ce que j'ai remarqué, moi, c'est que, moi, comme ça va se passer, la façon dont je le vois, moi, c'est d'essayer de faire pour la rentrée parlementaire qu'une commission se crée pour réfléchir à une véritable alternative à la loi de 70. Et cette commission, c'est peut-être une commission qui sera je dirais, partie. C'est qu'une question en fait, de députés qui sont un peu plus éclairés que les autres. Et je pense que ça va se passer un peu comme ça se passe avec le PAX. Mais en attendant, nous continuons à promouvoir l'autoproduction et à dire aux gens, écoutez, au lieu d'aller acheter votre cannabis dans les cités, produisez-le chez vous et puis multiplions l'autoproduction. Et c'est en faisant, je pense que c'est en passant par-dessus les lois, en ne respectant plus les lois, qu'on va les faire changer. Parce que ces lois, les lois de 1970, elle est irrespectée et irrespectable. Il y a eu une suite par rapport à la distribution de la cuvée présidentielle qui était terrible d'ailleurs. Hein. Oui, justement, ce qui est assez... on va en parler d'ailleurs. Hein. Ce qui est par rapport à l'opération qu'on a fait le 9 mars, où effectivement on a ouvert le temps d'un soir un cannabistro en distribuant une petite quantité symbolique d'herbe aux gens qui étaient là et aux adultes contre une contre-marque. Et en fait, c'est vrai que le message n'est pas vraiment passé dans les médias. Ça s'est tellement passé d'une façon naturelle qu'en fait personne n'en a... Enfin, on a vraiment fait aussi son... Comment dire, ils auraient pu faire un argument électoral en disant: regardez, les Verts et le cirque distribuent de la bœuf. Mais en fait non, ils ne l'ont pas fait pour une simple et bonne raison, c'est que la réalité elle est là, c'est qu'il y a des millions de gens qui fument, c'est qu'il y a des centaines de milliers de gens qui produisent et qu'effectivement partager un petit pétard le soir entre amis dans un lieu qui est un lieu public, dans une salle privée plutôt, le Trianon, bah oui, qu'est-ce que peuvent bien faire les flics? Ils ne vont pas venir arrêter 1500 personnes. Donc effectivement, ils le laissent faire. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il y a une certaine forme de laxisme. Et que le laxisme, c'est dangereux parce que ça peut mener à tous les abus. Il y a eu effectivement, en 1999, la circulaire Guigou, qui enjoignait de ne plus poursuivre les simples usagers. Mais en fait, un procureur, un juge d'instruction qui aura des idées très conservatrices, il va dire ce n'est qu'une circulaire, donc je ne l'applique pas. Au contraire, moi j'applique la loi avec rigueur. Donc il continuera à poursuivre les usagers. Donc on se mord la queue. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on change cette loi, qu'on l'abroge et qu'on réfléchisse à quelque chose d'autre, quoi. Qu'on légalise enfin la production, la distribution et l'usage du cannabis à travers les cannabistros. Voilà. Ça va pas tarder. S'ils veulent pas le faire, on va le faire. Si tu connais un ministre, tu peux aller lui dire ça. Je te transmets la flamme. C'est par où la chef? C'est par où? Perdu moi. Tu connais la route toi? Par là-bas. Ah, par là-bas. Alors on va aller interviewer un peu les professionnels du métier. Excusez-moi messieurs, dames, on a envie de connaître l'envers du décor. Vous, côté médiatique, comment vous vivez ce passage important? Quoi, pas de commentaires? Pas de commentaires. C'est vrai? Je peux vous demander plutôt ennuyeux? À quel niveau, c'est-à-dire? Pas de débat, trop de communication, pas assez de politique. Et le côté festif là de l'événement? Ici vous me parlez de cet événement ou de la campagne en général? On parle d'ici précisément là. Ah, ici précisément. Gentille kermesse. Gentille kermesse de jeunes quoi. Oui voilà. Ouais, pas franchement d'avis quoi. Allez, on est reparti. On va essayer de trouver les professionnels. Un peu de musique pour égayer la fête. On avait dit côté festif, les jeunes. Tout à l'heure il y avait beaucoup de médias, là on les voit plus beaucoup. On n'est pas sur le coup, je sais pas où ils sont. Ah, un gars que je connais. Comment vas-tu? Ça va bien? Présentation en direct, Greg. Ouais, bonjour. Des cuisines de Chelles, la proximité également au rendez-vous. Voilà. Comment allez-vous bien, très cher ami? Ça va. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'événement? C'est bien, moi j'y travaille juste, voilà, c'est tout. Bon, le côté festif, le côté jeune, tout ça, qu'est-ce que ça te dit? Très bien. Très bien. Mais bon. Merci pour ce beau commentaire. Franchement.
Je repasserai vous voir. Bon voilà, c'était impromptu, c'était comme ça. On continue, je sais pas où on va. Je vois un autre micro là-bas. Ah, le côté sécu quand même, allons vérifier comment ça se passe. Bien tous les aspects quand même. Excusez-moi, on vous dérange juste 2 petites secondes, savoir comment ça se passe pour l'instant de votre côté. Pour l'instant, ça se passe très bien. Pas de soucis majeurs. Non, pour l'instant, ça va. A priori, c'est des jeunes qui font la fête, il n'y a pas de débordement quoi. Exactement ça. Bon. Eh bien écoutez, on vous souhaite bon courage. Merci, bonne soirée. Voilà, les coulisses également, les coulisses avec les hommes de la sécurité dans l'enfer techno. Ah voilà. Excusez-moi, on vous dérange 2 petites secondes là, avoir un peu votre avis. Vous êtes un peu dans les coulisses du métier, donc on veut savoir ce que vous en pensez. De quoi? Là, de cet événement là précisément avec beaucoup de musique. Ça c'est pas mal. Les sandwichs végétariens sont dégueulasses, mais sinon le reste c'est pas mal. Hein. Bon, et par rapport aux images que vous avez fait là, qu'est-ce que ça dit? Bah ça dit qu'on voit pas beaucoup de monde. Pas faux. Et pas encore. Espérons qu'après il y aura plus de monde et puis il faut voir ce que ça va donner avec ma mère. Quoi. Et là pour l'instant les personnes que vous avez interviewées, quel sentiment qui en ressort? La bœuf. Ah, de la bœuf. Ouais. Et alors il parle que de ça. Vous avez touché? De quoi? De la bœuf. Ah non, jamais. Très bien, bon commentaire, merci beaucoup, bonne continuation. On est reparti. Il n'a pas touché de bœuf. C'est ce qu'il dit. Hein. Après, il y a le côté officiel et officieux, on n'est pas au courant quoi. Donc nous voilà repartis, je ne sais où, mais nous y allons. Messieurs, dames, hop là, arrêt sur image. Excusez-moi, on va en profiter là, savoir un petit peu, vous de votre côté, comment vous vivez cette soirée pour l'instant. Bah, ça a l'air relativement sympathique. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'aspect des magots. J'ai peur qu'il y ait en fait une récupération électoraliste avec le thème de la dépénalisation et des fêtes techno. Et voilà, je sais pas si de toute façon il sera pas président, donc c'est un peu pour rien là. C'est un peu ma mère qui fait une crise de jeunisme sur le tard quoi. Ah, c'est pas mal, on peut concevoir ça comme ça, c'est pas mal, ouais. Bon, et des personnes que vous avez interviewées là, qu'est-ce qui en ressort? Bah, à peu près la même chose. Il y a surtout beaucoup d'associations qui sont là plus pour certaines idées que pour toutes les idées du programme. Et il n'y a pas vraiment de vrais volontaires derrière, à part le staff des Verts en lui-même. C'est le côté festif qui ressort plutôt que l'engagement politique en fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'idées. Et ça c'est une constante dans les personnes que vous avez interviewées? Ici, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Non, disons que c'est plus une toute petite partie du programme qui ressort pour chacun. Chacun vient y chercher son intérêt, mais personne ne vient pour la globalité du truc. D'accord, et les intérêts majeurs qui sont sortis, dernière question? Bah, la dépénalisation du cannabis et voilà. Très bien, merci, bonne continuation. Excusez-moi, on vous dérange 2 petites secondes, qu'est-ce que vous faites donc là? Mamie, qu'est-ce qu'on fait là? Dans le camion, vous voulez dire? Par exemple, oui. Oh, je fais une petite beauté. Une petite beauté. Ah d'accord, et vous arrivez d'où là, dites-moi? On arrive de l'HLM. Hein? HLM. HLM, d'accord. De l'HLM et on a pris la voiture pour venir et puis on était dans les embouteillages. D'accord, et sinon il y a un but à votre visite aujourd'hui là? C'est écouter les choses qu'on dit là ici. Eh bien écoutez, je vous laisse vous préparer, merci beaucoup. Très étrange famille, c'est aussi ça les meetings de Noël ma mère. Hey papa, that's the original Gregoria Isaac. Ah. Ça sent une drôle d'odeur ici, vraiment, ça sent une drôle d'odeur. Ça s'appelle le temps et le monnaie. C'est pour la gueule. Ça c'est de la bière allemande. C'est de la bière. Je veux de la bière française. Ah, y'a que ça. Y'a que de l'allemande, mais c'est Pour la bière, papa. C'est ta mère qui va être contente. Là-bas c'est la jungle, là c'est le cirque, enfin on comprend plus rien quoi. Pour ma mère là. Qui? Ma mère. Ma mère, ouais, ma mère elle est chez moi hein. Mais non, mais le gars là, Greenpeace je crois.
Ah ouais, vous êtes venu en fait pour le meeting de Noël ma mère. Non, pas pour ma mère, parce que ma mère est... Mais tu sais, pendant les fêtes des élections, quoi, c'est toujours le même truc, quoi. Je vois ça, là. Donc quel âge il a, ma mère, là? C'est Noël, je crois. Ma mère, 49 ans. Et les jeunes, là? Oh, les jeunes, ils sont là, hein. Les jeunes, ils sont là, ils ont 25 ans. Et alors, est-ce qu'il y a des réformes pour ça? Ah ben justement, on l'attend, ma mère, qui nous dise. Quand il va venir, dites-lui si ce événement c'est un marxiste ou non, et puis l'autre. On va le voir, il est là. Je vous réponds, cher ami, que mon seul métier c'est le journalisme. Aujourd'hui, ce que j'exerce, c'est une fonction qui est révocable par les électeurs. Associés aux choix qui engagent leur avenir. Et je ne veux pas qu'ils soient considérés comme une marchandise. J'en ai marre de voir des jeunes sur les pubs, des jeunes qu'on attire avec plein d'illusions et plein de lucioles. Ce que je veux, c'est que les jeunes soient responsables et qu'ils puissent décider eux-mêmes de leur destin. Il n'y a pas que des jeunes ici. Ah bah oui, c'est vrai, bah toi... Vous en avez trop fumé, ça. Non, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qui se passe dans la péniche là? Qu'est-ce qui se passe dans la péniche? Qu'est-ce qui se passe dans la péniche? Politique. Plein de trucs politiques, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans la péniche? Les débats. Sur quoi? La précarité, le sida, le droit des étrangers, et le dernier m'échappe. Bon, faut y aller pour voir. Ils sont animés par qui ces débats, vous savez? Par des jeunes, et puis par un intervenant à peu près spécialiste de la question. Exemple sur la précarité, c'est quelqu'un du MNCB, Mouvement des chômeurs et des précaires. Bah, ça doit être en ce moment, ça doit se terminer là. Et toi, ton message, ça serait quoi à passer ici? Par rapport à l'événement d'aujourd'hui, les jeunes avec Noël ma mère. Ok. En tout cas, Noël ma mère concerné par les jeunes. Ça marche en double sens. Tu t'occupes de quoi dans les Jeunes Verts? Moi dans les Jeunes Verts, ça fait, en fait c'est très récent, ça fait à peine un mois que je suis chez les Jeunes Verts. Je m'occupe avec sur le site internet, je vais voir des revues de presse et tout ça. Et là, je tenais le stand jusque là, c'est-à-dire on informe, on fait des diffusions, on distribue des tracts, on colle des affiches. Et comme il y a la campagne électorale présidentielle puis les législatives, on est assez occupé en ce moment. Et c'est quoi en fait le message à passer aux jeunes là? Aux jeunes, il y a beaucoup de choses. Il y a le revenu d'insertion, il y a la légalisation du cannabis dont on parle beaucoup. On va traiter du sida et il y a énormément de choses, mais justement, là, il y a Noël ma mère qui devrait exposer son programme jeune aujourd'hui. Ok, c'est cool. Il y a plein de choses, il y a vraiment... Alors, on va faire de l'éducation aux jeunes. On va faire de l'éducation aux jeunes. Ouais, voilà. Voilà. Incite les jeunes. Simplement, j'ai oublié un aspect important qui ne dépend pas simplement de la France mais qui compte. C'est par exemple tout ce qui s'est passé récemment à Doha. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'Organisation mondiale du commerce. Tout est victime de Lionel Jospin. Bon, Lionel Jospin est agacé sur cette question, mais ne répond pas. Si vous intervenez là-dessus, ça l'oblige un tout petit peu plus à se positionner. Et vous savez très bien que les caméras sont beaucoup plus autour de vous qu'autour de moi. On va pas rester là, elle avance même pas cette péniche. Hein, allez hop, on y va. Vraiment un partenaire pour la film tous les jours. de l'opium! C'est trop fort, la musique est trop forte! Oh mais mamie, on ira avec papa, c'est l'hiver! Exceedingly glad Rasta bless your little and the much where you have your desire so we'll get to you feet tread like you want your efforts up but you got to know that let the righteous woman be exceedingly glad Rasta bless the youth them with the little with them have done so we'll get to you feet tread like you want your efforts yo hey me say friend them to us could that Babylon a rise no for them a pop no for them a shop living in corruption so them five and price
had seen